Romains 6,9. Car nous savons que Christ, ressuscité d'entre les morts, ne demeure plus, et la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car s'il est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes, mais c'est lui, c'est pour Dieu qu'il vit. De même, vous aussi considérez-vous comme mort au péché, mais vivant pour Dieu en Jésus-Christ. La grâce que nous avons reçue de Dieu à l'époque du Nouveau Testament, c'est la vie éternelle en union avec Jésus-Christ. Romains 6, 23. Cette vie éternelle n'est pas un bien que l'on obtient après la mort, une vie qui commence dès ici-bas, lorsque nous nous abandonnons à Jésus par la foi qu'il entre en nous avec le Saint-Esprit. Cependant, si beaucoup considèrent la vie éternelle comme une réalité qui ne concerne que l'après-mort, c'est parce que même si nous avons goûté à une expérience spirituelle, celle-ci n'a souvent duré qu'un bref moment. Notre vie quotidienne ensuite continue comme avant, gouvernée par notre volonté et nos désirs. L'expérience de la vie éternelle devient alors quelque chose de rare, parfois si incertain que nous doutons si elle fut réelle ou une simple illusion. Notre foi tend à fixer le regard sur cette expérience passée, le percevant comme un sommet inaccessible tant que nous vivons. En réalité, cette expérience ne vient de notre volonté ni de notre force. C'est pourquoi nous sommes incapables de la reproduire à notre guise. Elle n'est que pure grâce de Dieu. Mais alors, pourquoi Dieu ne nous accorderait pas cette grâce en permanence, afin que nous puissions vivre sans cesse dans la vie éternelle? Parce que la vie éternelle n'est pas simplement un cadeau offert par Dieu, elle est Dieu lui-même, qui vient vers nous, se donne à nous et fait sa demeure en nous. La seule voie pour recevoir ce don de grâce est à la fois une foi qui consiste à s'abandonner entièrement à Dieu. Avant tout acte extérieur, cette foi est un acte intérieur qui se produit dans notre cœur. C'est la foi d'Abraham qui offrit à Dieu son fils unique, le plus précieux que sa propre vie. Comparé à cela, il ne sera presque plus facile d'abandonner notre propre vie. Pour jouir pleinement de la grâce de la vie éternelle, nous devons accepter Dieu qui se donne à nous et cela se manifeste en lui remettant notre propre être. Si nous ne retrouvons plus cette expérience de la vie éternelle que nous avons élue autrefois, c'est parce que nous ne recevons pas Dieu qui vient à nous. Et si nous ne le recevons pas, c'est parce que nous ne voulons pas nous donner à lui. Car accueillir Dieu signifie inévitablement s'offrir soi-même en retour. La vie éternelle est la plus grande bénédiction et grâce qu'une créature puisse recevoir. Puisque cette vie éternelle est vécue en union avec Jésus-Christ qui est Dieu, c'est une vie remplie de beauté céleste. En dehors de Dieu, la vie éternelle ne serait qu'un enfer. Il vaudrait mieux mourir que de résister éternellement séparé de lui. Il vaudrait même mieux de ne jamais être né. Sur cette terre, il y a des gens qui, sans espoir, survivent sans vraiment vivre. Cette résistance est déjà l'enfer, et ceux qui vivent ainsi finissent par désirer la mort. Pour nous sauver de ce marécage de la vie, Jésus est venu, il a pris notre mort sur lui, et ressuscité encore, et monté au ciel, et nous a envoyé le Saint-Esprit. Quand nous manquons de foi et de courage pour nous abandonner nous-mêmes, le Saint-Esprit est venu le promener vers nous par pure grâce, mais si une fois venu nous ne le reconnaissons ni ne l'accueillons, le Saint-Esprit ne restera pas en nous indéfiniment, comme le vent, il vient et repart. Tant que le Saint-Esprit habite en nous, nous n'avons ni rien à craindre. Nous pouvons confier notre vie à Dieu sans peur, car l'Esprit ne se contente pas de garder notre vie, il nous donne aussi la vie de la résurrection. Jésus ressuscite en chair, c'est pourquoi la vie de la résurrection n'est pas une vie spirituelle abstraite, mais une vie concrète, vécue dès maintenant sur cette terre dans notre corps. Notre chair finira par se détériorer en jeu, mais cette vie de résurrection ne goûtera plus jamais la mort. Car l'Esprit Saint qui habite dans notre chair est la vie éternelle elle-même. Tant que l'Esprit Saint demeure en nous, même si nous mourrons, nous ressusciterons. Et la vie de résurrection en nous, vivante et impérissable, nous conduira à la vie éternelle. Jean 11, 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Quand nous offrons notre corps au Saint-Esprit, il vient habiter en nous pour toujours, et il nous fera vivre éternellement dans une vie de résurrection corporelle. La vie éternelle, selon les Écritures, n'est pas une vie de désincarné de l'âme, mais une vie intégrale, corporelle de résurrection,
une vie de gloire vécue dans un corps remis au Saint-Esprit. Dans l'attente de cette gloire, aujourd'hui encore, nous offrons à nouveau notre vie au Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit n'ait nul besoin de notre vie, il nous accepte par l'amour de Jésus, car c'est par le sang versé de Christ que nous avons été sauvés du péché. Ainsi, ne désespérez pas, mais remplis d'espérance, accueillons sans crainte, aimons le Saint-Esprit qui se donne à nous. Alléluia, Amen.